Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, bonsoir et bienvenue sur ce flash info spécial Rajiti depuis Lomé. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. La deuxième journée de la rencontre africaine des grandes écoles et entreprises togolaises a plutôt été riche et colorée, en ce sens qu'elle a connu la participation des personnalités et autorités togolaises et également de plusieurs pays d'Afrique. La remise de trophées et de médailles en argent, en bronze et en or aux grandes écoles représentées à cette rencontre, le défilé des étudiants de ces différentes écoles et enfin la visite des stands des exposants à cette grande réunion. Accompagné de musique traditionnelle. Avec le drapeau qui représente bien évidemment les pays concernés, l'Institut supérieur de commerce, de gestion et des études professionnelles. Il propose à ses apprenants plusieurs modules de formation pour les leaders de demain, pour notre continent, l'Afrique, qui en a bien besoin. Je reviens encore de façon plus chaleureuse. Et ce mélange de culture et de danse, cette orchestration qui fait l'unité de notre continent, l'Afrique. Nous étions toujours leaders. Nous sommes toujours au Togo avec cet institut de philosophie et de sciences humaines. L'IDSP du Togo. Nous allons dans quelques secondes recevoir la délégation de l'Institut supérieur de commerce, de gestion et des études professionnelles. L'Institut supérieur de commerce, de gestion et des études professionnelles. Cet institut présent sur cette 9e édition de rencontres africaines des grandes écoles d'entreprise ici au Togo.
Je salue la présence de la délégation de l'école de mode. Du monde à Yannick. Qui défile en ce moment. Comme quoi, nous aurons tout et tout. Au même titre que plusieurs autres écoles d'Afrique présentes à cette grande rencontre, ESAE a été récompensée par un trophée en bronze. Je vous invite à suivre un extrait de la remise de prix, suivi d'un extrait justement du chef de délégation. Nous applaudissons ESAE du Bénin. Catégorie bronze. Le prix lui sera remis par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur du Niger. ESAE est fortement représenté ici avec son stand que vous allez découvrir tout à l'heure. Des formations de qualité et surtout une télévision web qui marche très fort et qui rend d'ailleurs compte au fur et à mesure des activités que nous organisons ici dans le cadre de ces rencontres. L'hôtesse, nous allons y aller très rapidement. Catégorie bronze, merci. Prix. Grand prix des écoles africaines. Un mot, s'il vous plaît, monsieur le président du comité d'organisation. Nous allons donner le micro au lauréat pour nous dire juste un petit mot, quelques petites secondes. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour ce prix que nous avons reçu, cette distinction que nous avons reçue. Ces événements-là nous prouvent que le Bénin et l'Afrique sont en marche. Parce que nous avons véritablement foi en l'Afrique. Et si nous célébrons l'excellence comme nous, c'est notre credo, l'excellence a un nom, c'est le credo de ESAE. Je vous remercie. Les représentants des différentes écoles et entreprises se sont également prononcés suite à leur distinction. Écoutons leurs propos. Mes impressions sont bonnes, simplement parce que c'est un événement qui valorise l'Afrique, qui valorise les grandes écoles. ESAE en est une grande également, donc c'est une bonne reconnaissance. À l'issue de ça, on a reçu un trophée bronze qui reconnaît les mérites des ESAE. Voilà. Vous pouvez nous rappeler des fois ESAE, quelles sont les informations que ESAE, c'est l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Nous formons en administration générale, en administration des finances, en journalisme, en sciences de gestion, master comme licence, en sciences juridiques également. Nous venons d'obtenir également l'agrément en sciences économiques, en licence sciences économiques. Voilà. Également, ESAE avec son bras web, la Web TV, ensemble avec le groupe de presse, l'informateur et la radio. Nous sommes aujourd'hui incontournables sur la place. Je me nomme Bezoakim Ima, je suis le président directeur général du groupe CFPM ESIM. Alors, le groupe CFPM ESIM, c'est un groupe bien sûr composé de deux instituts. Il y a le CFPM International qui est le centre de formation professionnelle emploi métier et ESIM, École supérieure internationale de management. Alors, nous sommes basés au Burkina Faso. Au Burkina, nous sommes dans deux villes, Ouaga et puis Bobo-Dioulasso. Alors, dites-nous, quelle appréciation faites-vous de ce grand forum que vous assistez depuis hier? Alors, l'événement, bien sûr, que nous assistons depuis hier à Lomé, c'est un événement très remarquable. Alors, c'est-à-dire, c'est un événement qui magnifie l'excellence. Nous avons été très heureux, bien sûr, d'être identifiés par l'ONG Afrique Mérite, toute l'Afrique entière, comme l'une des meilleures écoles, bien sûr, de l'Afrique. Alors, basée au Burkina Faso, nous avons eu la chance d'avoir aujourd'hui 3 prix. Nous avons reçu le Grand Prix d'excellence catégorie or. Nous avons aussi reçu le prix du meilleur investissement en Afrique de par notre investissement, bien sûr, le campus de Bobo-Dioulasso que nous avons réalisé à un standing très haut. Alors, nous avons aussi reçu évidemment un autre prix
qui est le prix bien sûr d'une école leader alors en Afrique. Vraiment c'est une très grande joie pour nous bien sûr d'être ici et d'être bien sûr honoré par l'Afrique tout entière. Alors il y a l'Institut africain de technologie du Niger, ça fait notre quatrième participation. Il y a eu une participation à Dakar au Sénégal, il y a 2 participations à Ouagadougou et nous sommes donc à notre 4e participation. C'est une réussite pour l'ONG Afrique Mérite parce qu'il y a eu beaucoup de participants, plus que même au Burkina. Et rien qu'au Niger, il y a eu 7 écoles qui ont participé. Et cette réussite-là, c'est surtout les exposés qu'on a eu avec un coach qui nous a vraiment expliqué la différence entre le patron et le leader. Et moi, cet exposé m'a vraiment m'a apporté beaucoup de changements à mon niveau même. Après, maintenant, il y a eu des rencontres entre écoles où chaque école a exposé ses réalités, les problèmes qu'ils ont et comment ils attendent de mettre en œuvre le LMD. Nous avons visité 4 écoles, et donc 4 écoles du Togo. Et toutes les écoles qu'on a visitées là, c'est des grandes écoles. Et demain même, on va visiter une grande école qui s'appelle Formatec et dont l'IAT a besoin donc de suivre son expérience parce que nous allons ouvrir des filières, les mêmes filières qu'ils sont en train de former. Il y a aussi des partenariats que nous sommes en train de faire entre écoles. Et là aussi, c'est donc une innovation parce que les 2 études du Burkina, on n'a pas pu faire des partenariats entre écoles et par manque de temps ou bien souci d'organisation. Mais ici, quand même, il y a eu beaucoup de partenariats qui sont signés entre les écoles. Surtout aussi, hier, à l'IAEC, où les autorités administratives de cette école nous ont reçus, on a vraiment en présence du secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur du Niger. On a rencontré les autorités administratives donc, de l'IAEC et vraiment on a discuté à bon temps rompu sur leur expérience, sur les problèmes qu'ils ont au Togo et vraiment nous aussi ça nous a servi. Et la fête d'aujourd'hui aussi, comme vous le voyez, ça a été modeste mais ça a été vraiment une réussite. Et rien qu'à mon niveau, au niveau de l'IAT, comme vous le voyez, on a eu vraiment une prise spéciale parce que je suis en quelque sorte le conseiller de l'ONG Afrique Mérite, mais aussi grâce aux efforts et au taux de réussite de notre école IAT, eh bien on a reçu un prix d'or spécial et un prix d'or encore. Donc la fête a été belle et vraiment cette fête-là m'a boosté parce qu'il ne s'agit pas de dire je suis bien, mais il faut garder le cap pour continuer. Écoutons à présent Hugues Tosso, il est le promoteur de la rencontre africaine des grandes écoles et entreprises du Togo. Et tous les autres fondateurs qui sont véritablement prêts, engagés pour le défi de l'école africaine, non seulement pour la question d'employabilité, je pense qu'on peut dire oui. On peut dire oui, en sorte à ce que nous puissions travailler encore davantage, parce que la question de l'école, la question de la formation, je pense que ça relève d'une question fondamentale. Sans éducation, sans formation, je pense qu'on est en perte de vitesse. Pour cela, nous avons pensé qu'il faut créer cet événement qui met ensemble le monde de l'entrepreneuriat et le monde de la formation. C'est-à-dire on crée une synergie de façon à ce que ces 2 mondes-là se retrouvent parler pour des questions de formation et sur les questions d'employabilité. Voilà, on se retrouve aujourd'hui à la 9e édition. 8 éditions sont passées. C'était quoi l'innovation? À chaque année, on apporte toujours quelque chose de plus. Par exemple, cette année, on a bien envie que ce soit une foire qui soit exposée pour qu'on puisse présenter les refaits des écoles, aussi bien pour les entreprises. Donc, vous voyez, tous ceux qui font du bruit de l'autre côté, c'est valoriser la culture d'une manière générale. Et sans notre culture, nous n'existons pas. Restons à cette grande rencontre pour dire que présents justement, les représentants de la chaîne Vox Africa sont revenus sur l'opportunité de leur participation à cet événement. Jefté Tchemedi, journaliste à Vox Africa. Alors, qu'est-ce qui justifie votre présence aujourd'hui au Togo? Nous sommes au Togo dans le cadre du RAJEC, la rencontre des grandes entreprises, des grandes écoles et des grandes entreprises du Togo, notamment pour assurer la couverture médiatique en tant que partenaire.
Alors, quelle appréciation faites-vous de cette grande rencontre dans les rues africaines? Une rencontre comme celle-ci, c'est important d'abord pour fédéraliser les enseignements en Afrique. On parle davantage des objectifs 2030, 2060, mais ce qui permettra d'atteindre ces objectifs, c'est davantage la qualification et la professionnalisation des jeunes Africains. Et donc, mutualiser, permettre aux différents promoteurs et responsables d'établissements de se rencontrer, peut permettre d'établir un créneau dans lequel la formation africaine pourra réellement s'implémenter. Il y a eu une rencontre hier dans un des établissements partenaires où les promoteurs ont pu se réunir et tabler ensemble, par exemple, sur le processus de certification. Ils parlent d'unification des mesures et des procédés de certification, ce qui, a priori, peut être très intéressant pour la suite. Déjà, c'est une très belle initiative qui permet aux promoteurs de se mettre ensemble pour voir comment on peut arrimer les enseignements aux besoins du marché. Donc, ce qui est une très belle initiative et une très bonne chose pour la jeunesse, pour les apprenants et pour, comment je vais dire ça, pour une Afrique qui grandit, quoi. Une Afrique qui grandit. Nous sommes là avec l'équipe pour la couverture médiatique. Donc, au moins, mettre l'accent sur chaque école et voir exactement ce qu'ils proposent. Donc, transférer ça au public pour qu'au moins le public ait connaissance des enseignements de chaque école. Magnifique, si on fait fi de la chaleur, c'est magnifique. Bon, en même temps, le journaliste disait tout à l'heure que la chaleur est un caractère de l'Afrique. Donc oui, c'est bien, c'est chaleureux, c'est accueillant et puis c'est très bien fait en tout cas. Je tire un grand chapeau à l'organisateur, à Hugues Dosso. Parfait. D'accord. Moi, c'est Miss Kipré de la Côte d'Ivoire. Nous sommes du cabinet Global Synergie, qui est un cabinet qui travaille avec Microsoft. Nous travaillons en partenariat avec Microsoft pour vulgariser l'outil informatique sur tout le continent. Donc, nous travaillons avec des écoles dans lesquelles nous installons des salles informatiques. On envoie un formateur qui dispense des formations dans différents logiciels de Microsoft afin de pouvoir certifier les différents élèves en vue de valoriser de booster les carrières. Une ambiance bon enfant et chaleureuse a prévalu au cours de la deuxième journée Rajeti. Nous vous invitons à en suivre un bout. Arrive à tous Mediacam, votre transmission en direct sur le site de l'événement qui nous rassemble ici aujourd'hui. Et puis pour mettre un terme à ce flash d'infos, il faut dire que les artistes présents à cet événement n'ont pas manqué d'apporter leur touche particulière pour rendre une ambiance plus belle. Sou
Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour ce flash d'infos. Restez connectés www.ezaetv.bg pour plus d'informations.